Merci pour cette invitation. Tu as commencé par Fanon. Moi, je vais citer Achille Mbembe. Il dit ce que l'humanité a désormais en commun, c'est le fait que nous sommes appelés à vivre exposés les uns aux autres et non enfermés dans des frontières, des cultures et des identités. Et je crois que si j'aime beaucoup cette expression, c'est justement parce qu'il parle de « nous sommes exposés les uns aux autres ». Et de fait, quand nous sommes exposés les uns aux autres, il y a deux solutions. On se construit des ennemis ou on forge des solidarités. Et je crois que c'est le débat dans lequel on est maintenant. Mais si l'échelle européenne est aussi essentielle, à mon avis, sur ce sujet global des migrations, c'est parce que l'Europe a de fait une responsabilité, pas simplement dans l'accueil humain, solidaire, fraternel, de ceux qui demandent un refuge, mais l'Europe a une responsabilité majeure dans le fait qu'il y ait beaucoup, peu ou moins de migration. Prenons la question de la mondialisation dans laquelle nous sommes. Et je crois que, à la fois, il y a des éléments conjoncturels de migration, mais je crois qu'on est quand même dans un phénomène d'explosion, de croissance des migrations de manière absolument structurelle, pour deux raisons. La mondialisation libérale. Quand, à un moment donné, on met en place un modèle de développement qui, de fait, à travers les accords de libre-échange, à travers le poids de la finance, met en concurrence chaque salarié avec un autre salarié. Quand maintenant, dans les accords de libre-échange, on met en concurrence les territoires, on met en concurrence les choix de société, quand les décisions qui sont de plus en plus prises, décidées par des acteurs privés multinationaux, tout ça, à un moment donné, fait que chacune, chacun, et on le voit, ça participe de la crise identitaire, ne comprend plus qui décide. Il y a une forme de pouvoir de décision internationale qui est même plus extraterritorialisée, qui est aterritorialisée, et que ça amène à une telle perte de repères pour la plupart d'entre nous, qu'au fond, le réflexe, il ne peut pas être la société d'ouverture. Quand j'entends le président de la République dire le libre-échange, c'est aussi la société d'ouverture. Non. Quand vous mettez tout le monde en concurrence les uns avec les autres, les territoires en concurrence les uns avec les autres, les choix de société en concurrence les uns avec les autres, la seule réaction à un moment évidente, c'est le rétrécissement, c'est le repli, c'est la défiance et parfois le rejet et la haine. Donc ça, c'est le premier phénomène qui, de fait, crée aujourd'hui une crispation sur la question des migrations qu'on n'avait pas, par exemple, à l'époque des boat people. Si on veut prendre une grande crise de réfugiés à un moment donné de l'histoire. Deuxième phénomène, qui est nouveau et qui ne va faire que s'accentuer, c'est évidemment la question de la crise écologique. On pourrait presque avoir une forme de sagesse, de sorte de réflexivité de l'histoire en considérant que l'Europe a envahi le monde sans demander l'avis à personne. Nous sommes allés dans les pays, nous les avons exploités, et les populations et les ressources, et que d'une certaine façon, aujourd'hui, il y a une sorte de contre-courant. Nous sommes allés chez les autres sans leur demander, et bien ceux qui aujourd'hui sont les victimes d'un système difficile viennent chez nous. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec la crise écologique, c'est que la question n'est plus simplement le sol, c'est la question de la terre habitable. Où sont aujourd'hui les terres habitables du fait de la crise écologique? Et qu'à partir du moment où on est dans un système qui est à la fois un système d'ultra-marchandisation et un système à énorme prédation écologique, eh bien, de fait, un certain nombre de dirigeants, et la plupart des dirigeants de la planète malheureusement, et des dirigeants européens, ont acté que l'idée d'un destin commun, où chacun aurait à un moment donné la même chance, participerait d'un même dessein, la plupart des dirigeants ont abandonné ce projet. Le premier de cordée, c'est aussi celui qui, à un moment donné, parce qu'il a du mal à grimper, il va couper la corde de ceux qui sont en dessous.
pour s'en débarrasser. Et donc on est dans un monde qui, du fait de son incapacité à créer les conditions d'un partage, parce que le modèle de développement est 2 fois plus gros que la planète, crée un système mondial et dans nos sociétés délaissé pour compte. Mais un système délibéré, un système organisé délaissé pour compte. Et à un moment donné, effectivement, le projet européen devient un projet d'effondrement civilisationnel quand on porte au nu la question de la liberté de circulation des biens, des services, des investissements, et qu'on dresse des murs, des barbelés pour les personnes. C'est évidemment, d'une certaine façon, presque l'inverse d'un projet de civilisation, et qui ne s'arrête pas, malheureusement, aujourd'hui, à la question des frontières intra-européennes. Il y a quelques années, quand Berlusconi avait passé un accord avec Kadhafi pour gérer les réfugiés, les migrants dans le désert libyen, tout le monde avait hurlé en Europe. Mais aujourd'hui, l'Europe organise ce type de convention, ce type d'accord, pour essayer d'externaliser de plus en plus sa frontière. Et c'est effectivement absolument inacceptable, inhumain. Il ne suffit pas pour un président de la République d'aller chercher quelques dizaines de réfugiés qui sont au fond passés à la télé parce qu'ils étaient vendus sur un marché d'esclaves, pour après passer un contrat avec les bandes armées libyennes pour gérer les migrants. Tout ça ne va pas. De la même façon, les accords de coopération de plus en plus que passe l'Union européenne avec les pays du Sud comprennent une dose énorme de commerce et une dose énorme de réadmission. Et on ne fait plus de la coopération pour essayer, premièrement, d'éradiquer la pauvreté et de réduire les facteurs de migration. On crée d'abord des accords pour gérer la question migratoire. Donc, dans ce moment-là, il y a évidemment l'échelle européenne. François l'a évoqué, la question de Dublin est une question essentielle. Évidemment, Dublin est un outil aujourd'hui inhumain, est un outil injuste, est un outil inefficace. Mais la question, ce n'est pas de supprimer Dublin pour revenir à la situation d'avant. La question, c'est évidemment d'entrer dans une vraie politique européenne d'asile qui, à la fois, tu l'as dit, crée des routes d'accès, des voies d'accès aux pays européens, et non pas à travers les passeurs, mais aussi organise à la fois la répartition juste des réfugiés sur le territoire européen. Et ce que nous portons au Parlement européen, c'est que les préférences des réfugiés soient au cœur du système de Dublin. Parce qu'on ne peut pas vouloir avoir forcé des réfugiés à aller dans certains pays sans qu'ils aient de liens familiaux, sans qu'ils aient de liens de communauté, sans qu'ils aient de liens de langue. Tout ça est profondément, non seulement inhumain, mais profondément inefficace. Ça met tout le monde en situation d'insécurité et d'instabilité. Ça génère ces seconds mouvements une fois l'arrivée qui, au fond, rendent à la fois malheureux les réfugiés et créent des coûts administratifs, économiques, politiques considérables. Donc ayons un système de Dublin qui harmonise à la fois les conditions d'accueil dans les pays européens. Il n'est pas normal que dans certains pays, on donne l'asile à 90% des réfugiés irakiens et dans d'autres pays 20%. Tout ça est totalement absurde. Mais mettons le réfugié au cœur de la logique de Dublin, dans sa préférence de pays, dans sa capacité à rejoindre de la famille, des amis, une communauté, et dans sa capacité, évidemment, à mieux s'intégrer. Et enfin, puisque tu m'as lancé là-dessus, sur ce lien-là, il y a aujourd'hui dans nos sociétés, et c'est en lien avec le repli identitaire, le repli identitaire n'est pas qu'un repli xénophobe. Le repli identitaire, aujourd'hui, est, je crois, majoritairement, un appel à de la sécurité, un appel à de la protection, un appel à une forme d'identité qui n'est pas forcément une identité moisie, qui est une identité d'appartenance. Chacune, chacun, nous avons besoin d'appartenir à un territoire. Nous avons besoin d'appartenir à des réseaux d'amis, à des réseaux de travail quand on en a. Nous avons besoin, au fond, de nous projeter aussi sur des territoires. Et je crois que s'il y a un sujet pour l'Europe, justement, dans ce moment-là, c'est de créer les politiques, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière de protection de l'environnement, et on le sait particulièrement autour de la question climatique. C'est de construire au niveau des territoires
une capacité à redonner du pouvoir aux citoyens sur la réalité de leur vie qui les remet en confiance. Parce qu'au fond, moi je dis souvent, la société ouverte doit atterrir. Pour une bonne partie de l'opinion publique aujourd'hui, la société ouverte, c'est des gens qui ont plein de pognon, qui voyagent pour aller passer le week-end à Marrakech ou qui voyagent pour leur boulot, qui concentrent les richesses, qui abandonnent les classes populaires ici pour exploiter les classes populaires au sud. Et la contrepartie de ça, c'est ces images terribles qu'on voit à la télé des réfugiés, des migrants. Nous devons sortir de cette idée que la société ouverte est fortement une société ouverte mondialisée. Nous devons, au fond, sur la base des territoires, de toutes les expériences, mais pour ça, il faut qu'il y ait des politiques qui renforcent les territoires, créer toutes les conditions de redonner du pouvoir. Quand on a les pieds bien dans la terre, on peut être un peu bousculé. Quand on est déjà terriblement déstabilisé, eh ben on tombe. Et donc, quand, par exemple, sur la question climatique, on rénove les logements, on rénove les logements sur les territoires. On crée les énergies renouvelables à travers des PME sur les territoires. On crée de la mobilité sur les transports collectifs sur les territoires. Et on pourrait parler de la culture, de l'éducation. Et bien, à chaque fois qu'on fait ça, qu'on crée de l'activité économique sur les territoires, qu'on crée de l'emploi sur les territoires, et ben, on maintient les services publics. On a de la culture. Et quand on a tout ça, on a de la démocratie. Et de fait, les images qui sont en permanence envoyées de désorganisation choisie de la question migratoire, où on montre les images de La Chapelle ou d'ailleurs, deviennent une réalité totalement différente parce qu'on est en capacité, parce qu'on est rassuré, parce qu'on se sent protégé pour intégrer des gens qui ont terriblement souffert. Merci.